Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage sentimental. On va venir aujourd'hui répondre à la question: y a-t-il un avenir avec la personne que vous avez dans le cœur? Que vous soyez ensemble actuellement ou que vous soyez séparés, que vous n'ayez jamais été en couple avec cette personne, ce tirage vous correspond quoi qu'il en soit. Si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est que vous avez un message à y recevoir. Ainsi, je vous invite à regarder ces deux tas de cartes, le premier illustré avec les cœurs, le deuxième avec la petite fée. Et je vous invite à prendre quelques instants pour ressentir quel est le tas de cartes qui vous attire. Peut-être que dès que vous avez posé les yeux sur cette vidéo, vous avez tout de suite été attiré, comme appelé par l'un ou l'autre de ces tas de cartes. Ainsi, faites-vous confiance, c'est que votre intuition est la bonne, c'est que vous avez un message à recevoir de l'un ou l'autre de ces tas. Si vous n'avez pas encore tout à fait l'idée de quel tas vous correspond, vous pouvez également faire pause sur la vidéo pour ressentir quel est le tas de cartes qui vous correspond, quel est ce message qui vous attend. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en bas à droite de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur abonner et de cliquer une nouvelle fois sur la petite cloche de notification qui vous permettra d'être prévenu lorsque je publierai des prochaines vidéos. Alors, je vais commencer tout de suite avec le premier tas, celui qui correspond au petit cœur. Et on va ensuite découvrir la fée. Vous pourrez et également éventuellement avancer la vidéo pour regarder le deuxième tas. Donc on va tout de suite commencer par le premier tas. Alors voici le premier tas. Pour ceux qui avaient choisi les cœurs, bienvenue. J'ai disposé ici les cartes comme je les avais tirées. Ici, on va venir découvrir quel est le futur proche, que va-t-il se passer dans un futur proche avec cette personne que vous avez dans le cœur. Ici, dans un futur un petit peu plus éloigné, donc l'évolution. On va découvrir ici les blocages et ici les ressources, ce qui peut bloquer, ce qui peut un petit peu accélérer, aider l'évolution que l'on va découvrir ensuite. On va découvrir ici le petit message des anges concernant votre relation, quel est le conseil angélique. Et ici, on découvrira un petit peu plus tard quelle est l'énergie de la relation, du lien qui vous unit. Alors, on découvrira d'abord l'énergie actuelle et ensuite, puisqu'il y a 3 cartes, on va venir découvrir ensuite quelle est l'énergie évolutive, comment va évoluer l'énergie du lien de manière générale. Alors, on commence tout de suite avec ce petit conseil des anges. On vous demande de faire appel à l'univers, à l'aide de vos anges, de vos guides. On vous demande, dans cette relation, vous qui regardez cette vidéo, de ne pas hésiter à remettre vos doutes, vos peurs, vos questions à l'univers, à poser des questions, à demander de l'aide si vous ressentez que vous êtes un petit peu dans une impasse ou une incompréhension dans cette relation. On vous dit que vous êtes entouré. Cette relation est aidée et guidée divinement. On vous guide dans cette relation, on vous assiste, on vous dirige. Il se peut que tout ne soit pas forcément visible, tout ne soit pas évident, vous n'ayez pas forcément de visibilité sur la suite. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas puisque vous êtes guidé. Donc cette relation est soutenue par le divin, par vos guides, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et n'hésitez surtout pas à leur faire part de vos inquiétudes si vous en avez. Alors, on découvre d'abord le futur proche. Que va-t-il se passer dans un futur proche avec cette personne ? Alors, on a ici le changement. Donc, on voit bien que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, quelle que soit cette situation avec cette personne, il y a un changement qui se profile, il y a du changement. On va voir si ce changement va être positif ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça
ça promet un vrai changement. Ah, c'est beau. Il y a un beau changement positif. Vous voyez, on a la carte du cœur, c'est magnifique. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement avec cette personne, on voit que vous allez vous diriger vers plus d'amour. Le changement va s'amorcer. Vous allez recevoir des preuves d'amour, on me dit. Vous allez recevoir des preuves d'affection. Et vous allez réussir à mettre en place une histoire d'amour un petit peu plus stable, en tout cas un peu plus solide, un peu plus passionnelle peut-être aussi, hein. Alors on va découvrir tout d'abord le blocage, ce qui peut bloquer un petit peu cette relation. Alors on a ici l'enfermement, la solitude. C'est possible que ce qui peut bloquer, retarder un petit peu l'évolution de cette relation vers ce changement positif, vers plus d'amour, c'est peut-être une certaine solitude, que ce soit de votre part ou de la part de la personne que vous aimez. Essayez de ne pas vous enfermer dans un peu trop d'indépendance, que ce soit de son côté ou du vôtre, un peu trop de solitude, un peu trop peut-être de rigidité aussi, hein. Peut-être que vous allez, vous ou l'autre personne, avoir un petit peu peur de sortir de votre zone de confort, de sortir un petit peu de certaines croyances un petit peu rigides, un petit peu limitantes. Donc là, on vous invite à faire attention à ça. On va découvrir ici quelle est la ressource, une des ressources, hein, on va voir après, on va découvrir d'autres cartes, ce qui va vous aider. Ah, c'est beau. Alors, on me parle d'union. Restez soudés. Voilà. Et ce qui va très bien avec ce blocage-là qui parle de la solitude, de l'indépendance, on vous invite à rester soudés, à rester unis avec cette personne et on me dit aussi à passer du temps ensemble. Même si cette personne, je ne sais pas, si elle vit quelque chose de particulier, peut-être qu'elle a tendance à à s'isoler un petit peu, à s'enfermer. Ce n'est pas, c'est peut-être à vous justement de créer ce changement, à montrer que vous êtes présent, que vous êtes solide et que vous avez envie d'être avec l'autre et de former, vous voyez, cette union, ce cercle-là, hein. Donc c'est plutôt positif, c'est même très positif, hein. On va découvrir ensuite les autres cartes. Donc on va voir ça après, mais déjà ce que l'on peut voir c'est que si vous restez soudés, vous restez unis malgré les différends, malgré peut-être une certaine tendance à être solitaire pour l'un ou pour l'autre, vous allez accéder à quelque chose de merveilleux. Alors on regarde aujourd'hui quelle est l'énergie de ce lien qui vous unit actuellement. Alors, c'est la compassion. Donc, je sens bien que dans ce lien que vous vivez actuellement, il y a vraiment cette idée et c'est ce que je ressens ici avec votre ressource, c'est que je sens qu'il y en a un des deux qui ne va pas forcément très bien en ce moment. Et peut-être que c'est vous qui portez un petit peu le lien en ce moment, soit la relation, soit le lien. C'est peut-être vous qui donnez de l'énergie pour essayer de faire repartir quelque chose ou de faire tout simplement partir quelque chose avec cette personne. Et on vous demande de faire preuve de beaucoup de compassion. Peut-être que cette personne, elle vit quelque chose de difficile en ce moment. Donc on vous demande de faire preuve de patience, de compréhension et d'être à l'écoute non seulement de vous-même, bien sûr, avant tout, mais aussi de cette personne. Peut-être qu'il y a des signes, peut-être qu'elle vous donne des signes, que ce soit dans son discours, dans sa manière de faire ou d'être, qui peut vous alerter sur le fait qu'elle peut avoir tendance à un peu trop s'isoler, avoir un peu trop envie de repartir dans un schéma d'isolement qu'elle a peut-être l'habitude de faire. Quoi qu'il en soit, essayez de faire preuve de beaucoup de tendresse, de compréhension, de bienveillance, ce qui va aider cette personne justement à s'ouvrir comme une fleur, à créer ce changement positif vers cette union, hein, et vers cet amour, hein, cette histoire d'amour merveilleuse, hein. Donc c'est vraiment très très positif les amis, hein. Allez, on va venir découvrir dans l'extension les autres cartes. Donc on va voir un petit peu
avec les deux autres cartes, comment ce changement va avoir lieu, en quoi il va avoir lieu. Ici, on va découvrir dans un futur un petit peu plus éloigné en quoi cet amour va se débloquer, se dévoiler. Ici, on verra un petit peu plus en profondeur quels sont les blocages que vous pouvez rencontrer sur votre route. Et ici, on va voir quelles sont les ressources qui peuvent vous aider justement à accéder à ce cœur merveilleux. On découvrira aussi quelle est l'énergie, comment va évoluer l'énergie de votre lien qui commence ici avec la compassion. On va voir comment est-ce que tout ça va évoluer. Donc je vous invite à me rejoindre sur l'extension si vous en avez envie. Vous avez le lien en bas de cette vidéo, c'est sur donation. Une donation de 3 € minimum et vous recevrez automatiquement par mail le lien de l'extension, le lien de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite et je vous embrasse très fort. Bonjour à ceux qui me rejoignent pour ce deuxième tas, donc pour ceux qui ont choisi le tas avec la fée. J'ai disposé ici les cartes que j'ai tirées pour vous, pour ce message qui vous concerne. Donc on a d'abord ici l'évolution de votre relation, de ce lien qui vous unit avec cette personne que vous avez dans le cœur. On a ici ce qui va se passer dans un futur proche. Ici, ce qui va se passer dans un futur un petit peu plus éloigné. Ici, on va venir découvrir les blocages qui peuvent interférer dans cette évolution, dans cet avenir proche et éloigné. Et ici, on va découvrir quelles sont les ressources, quelles sont les aides qui vont interférer, qui vont aider, accompagner l'évolution de ce lien de là à là. Ici, j'ai tiré 2 cartes sont venues, 2 conseils des anges sont venus ici pour vous qui regardez cette vidéo concernant le lien que vous avez avec cette personne. Enfin, ici, on découvrira quelle est l'énergie actuelle du lien actuellement que vous avez avec cette personne et ensuite, quelle sera l'évolution de l'énergie de ce lien. Donc, on va voir ainsi en profondeur quelle est l'évolution de cette histoire, de ce lien que vous avez avec cette personne que vous aimez. Alors, on découvre tout de suite le premier conseil angélique, conseil des anges. Ah, on vous parle de souhait. On vous parle d'un souhait, de quelque chose que vous voulez réellement. Donc on sent que dans cette relation, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Il y a un souhait certainement qui va se réaliser, ou on vous invite en tout cas à exprimer réellement ce que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous aussi, un petit peu perdu. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer réellement ce que vous voulez. Peut-être que c'est un peu confus dans votre esprit. Et donc, vous perdez un petit peu vos guides, puisque si vous pensez blanc, puis vous pensez noir, puis vous pensez gris, ils ne savent plus où ils vont. Et ils ne savent plus ce que vous voulez, donc ils ne savent pas vraiment quoi vous apporter. Peut-être qu'on vous demande ici d'éclaircir un petit peu vos pensées, éclaircir ce que vous voulez vraiment. Avec cette personne, évidemment. Alors, on a ici le yin. Donc, on vous invite à vous connecter à votre énergie féminine, à vous connecter à votre intuition, à votre créativité. Comme si on vous invitait à aller en profondeur à l'intérieur de vous, comme si vous aviez les réponses à l'intérieur et que vous n'en aviez pas encore conscience. Il se peut que vous attendiez des réponses, que vous attendiez de savoir où aller avec cette personne, quoi faire. Et on vous invite à écouter un petit peu plus votre intuition, écouter un petit peu plus vos ressentis et à faire la différence entre votre mental et donc ce que vous souhaitez vraiment, les espoirs que vous avez. Et d'un autre côté, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide vers telle ou telle direction qui est finalement peut-être à l'opposé de ce que vous souhaiteriez. Donc peut-être qu'on vous demande là de vous écouter vous, même si ça correspond pas tout à fait à ce que vous aimeriez, mais qui finalement serait quand même meilleur pour vous. Donc on vous invite à faire attention à ça. Alors on découvre dans un futur proche ce qui va se passer avec cette personne. Donc on me parle de communication ici.
On me parle de messages, d'échanges qui vont avoir lieu. Peut-être qu'il y a un retour de la communication, peut-être que vous allez recevoir une lettre, une déclaration. On va découvrir un petit peu plus en détail après. Mais il y a un retour de communication ou une communication à cœur. J'ai l'impression que c'est une communication cœur, à cœur ouvert. Des conversations très profondes qui vont avoir lieu pour mettre un petit peu à plat tout ce qui va se passer. Ah, on me parle d'un souhait aussi, c'est marrant, hein. Donc on me parle d'un espoir, de quelque chose qui va être exaucé. Un souhait qui va se réaliser pour vous, les amis. Donc c'est plutôt très positif, puisque ce que vous souhaitez vraiment, une fois que vous l'aurez bien mis en place, mis en mots dans votre esprit, que vous aurez bien cadré, défini ce que vous voulez vraiment, vous allez pouvoir réaliser ce souhait. Mais ça va passer d'abord par exprimer ce souhait et avoir des échanges avec cette personne, comme si vous alliez avoir d'abord besoin de mettre à plat des choses, de faire en sorte de poser les choses, de vous exprimer, de savoir un petit peu plus ce que veut l'autre, ce que vous voulez vous, etc. Et ce souhait va se réaliser. Alors peut-être que c'est simplement le souhait de reprendre contact, etc. Mais ça peut être aussi un souhait plus profond hein, dans la relation. Alors, on va voir quel est le blocage pour l'évolution de cette relation, l'évolution vers la réalisation de ce souhait. Et on voit que c'est un manque de confiance. Vous avez un manque de confiance l'un envers l'autre. Il y a comme quelque chose qui vous paralyse. Peut-être que vous avez été blessé par le passé, peut-être trahi par cette personne ou par d'autres. Et quoi qu'il en soit, il y a un vrai manque de confiance dans vos échanges. Il y a un manque de confiance tout court en l'autre. Et vous n'arrivez pas, vous allez certainement avoir un petit peu de mal à faire confiance et donc à ouvrir les possibilités vers la réalisation de ce souhait si vous ne faites pas confiance. Donc vous êtes prévenus. Et dans vos ressources, on me parle d'un choix qui sera bénéfique pour vous. Et voyez, ça ressemble à ce qu'on disait ici, le fait que vous allez certainement devoir être à l'écoute de votre intérieur, de voir un petit peu qu'est-ce qui est bon pour vous, écoutez un petit peu ce que vous dicte votre cœur et non pas votre raison, non pas votre mental, votre personnalité, vos peurs, non, uniquement ce que vous dicte votre cœur. Et vous verrez finalement qu'une fois que vous aurez réussi à faire ce choix entre votre cœur et votre raison, votre cœur et votre mental, parce que peut-être que vous avez un manque de confiance envers cette personne, peut-être que c'est cette personne qui a un manque de confiance, mais si c'est vous, vous allez avoir du mal à laisser la porte ouverte à cette relation. Tandis que si vous faites le choix d'écouter votre cœur et de ne pas vous bloquer, vous allez certainement réussir à passer au-delà de ce manque de confiance qui vous fait peur, qui fait simplement écho à vos peurs, hein, tout simplement, qui vous paralyse. Et donc, vous allez avancer. Allez, on découvre ici quelle est l'énergie actuelle de ce lien aujourd'hui. Alors, c'est un lien de gratitude. C'est marrant, l'énergie de gratitude. C'est comme si... Alors, je rigole parce qu'on me dit que vos guides, vos anges sont contents. Ils sont contents parce que vous vous êtes rencontrés et donc vous devriez, en fait, on vous invite à être dans la reconnaissance. Malgré les difficultés, malgré tout ce que vous vivez avec cette personne, on vous invite finalement à être tout simplement heureux, dans la gratitude, reconnaissant d'avoir rencontré cette personne puisqu'elle vous fait travailler sur vos peurs, votre manque de confiance en vous, le manque de confiance en l'autre, sur votre manière de communiquer, votre capacité à communiquer, votre capacité à écouter votre cœur plutôt que votre raison et vos peurs. Vous voyez, tout ce travail-là, finalement, on vous invite à être dans la reconnaissance, à capter le positif de la situation et ne pas rester bloqué sur le négatif. Voilà l'énergie actuelle de la relation. On va venir maintenant approfondir ici un peu plus quel est l'avenir proche, quel est ici l'avenir plus éloigné.
On va découvrir un petit peu plus en profondeur, en détail, quels sont les blocages que vous allez pouvoir rencontrer et les ressources, en quoi est-ce qu'elles vont vous aider à accéder à la réalisation de votre souhait dans cette relation. On va découvrir ici quelle est l'énergie de la relation dans un futur proche et dans un futur éloigné, comment va évoluer cette relation. On va découvrir tout ça dans l'extension. Vous avez le lien de cette vidéo en bas, le lien de l'extension, pardon, en bas de cette vidéo. Il suffit de régler une donation, c'est un minimum de 3 € et vous recevrez automatiquement par mail le lien de l'extension. Je vous retrouve tout de suite sur l'extension, je vous embrasse très fort.